en entend de toutes les couleurs, toutes sortes de vols. Il n'y a rien qui, finalement, n'est à l'abri de l'imagination des voleurs pour faire un peu d'argent. Imaginez-vous qu'on fait face à une vague, et c'est même pas une blague, de vol de poussettes. Vous avez bien entendu, on est rendu assez bas pour voler des poussettes. C'est ce qui est arrivé, entre autres, à notre invité Sébastien Mignot. Bonjour, M. Mignot. Bonjour, bon matin. Vous êtes dans le secteur de Rosemont. Racontez-nous d'abord ce qui s'est passé. Jeudi, nous, on s'est fait voler dans la soirée, j'imagine, de mercredi à jeudi. Alors, jeudi matin, en allant travailler, j'ai remarqué que la poussette avait disparu. J'ai signalé à ma conjointe, Émilie, que la poussette avait disparu. Il était environ 6h30, 7h le matin. Alors, elle est allée voir tout de suite sur Kijiji si quelqu'un avait annoncé la poussette ou quoi que ce soit. Alors, effectivement, elle est tombée sur l'annonce avec la photo de notre poussette. Et ce qui fait en sorte qu'on a su la reconnaître, c'est qu'il y avait un dépôt là, sur un perso sur la poussette. Alors, elle l'a reconnu tout de suite. L'individu a annoncé la poussette à vendre à 180 $. Alors, pour être sûr de pouvoir récupérer la poussette ou du moins rencontrer le voleur, nous, on lui a fait un offre à 250 $ tout de suite pour être sûr de pouvoir récupérer la poussette. Alors, après 2-3 discussions qu'elle a eues, ma blonde, via le messagerie Hotmail, on a réussi à avoir un rendez-vous. J'ai réussi à avoir un rendez-vous avec lui au métro Joliette. Alors, j'ai pu conduire dans l'après-midi. Je suis allé la rencontrer avec ma blonde, puis le petit bébé qui a 1 mois. Et puis, avec un ami. Alors, rendu au métro Joliette, on fait semblant d'inspecter la poussette. Et puis, mais c'était pas la nôtre qui nous avait amené, c'était le même modèle, mais c'est une autre couleur différente. C'est l'autre modèle, même couleur. Donc, le gars, il y en avait plusieurs avant. Oui, nous, probablement que c'était celle-là comme la nôtre, il l'avait vendue. Alors, on l'avait amené un autre, même modèle, une autre couleur. Puis, on a accepté pareil d'aller le voir pareil. Je disais, OK, c'est bon, on va prendre pareil. Là, je fais semblant de regarder. J'ai fait peine d'aller chercher de l'argent au petit guichet à côté. Puis m'assurer que mon ami avait pris des photos de lui comme du monde. Puis là, je suis retourné le voir. Puis là, c'est là que je l'ai confronté. J'ai dit, moi, l'annonce que tu as faite, c'était mis sur Kijiji, c'était l'annonce. Alors, je vais récupérer la poussette. Et là, il vous a offert une sorte de marché. Oui, c'est ça. Moi, je lui ai dit, moi, je veux pas te dire. J'ai allé 24 heures pour ramener la poussette. Puis, en tout cas, faire une histoire courte. Puis, il m'a offert, après 10 minutes de discussion avec lui, il m'a offert de la poussette qu'il avait en ses mains, de me donner gratuitement en échange de mon silence. Alors, ce que nous autres, on a refusé. Là, moi, c'est dans notre petit quartier Rosemont. C'est cette petite campagne dans Montréal. Alors, tout le monde se connaît. Alors, j'avais pas envie de me promener avec une poussette de quelqu'un d'autre qui était volé, puis après, moi, me ramasser dans le trou. Alors là, donc, vous en êtes où, là, présentement? Vous n'avez pas récupéré votre poussette? La police, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Non. Nous, on a des assurances. On s'est acheté nos poussettes le lendemain. Quand même une poussette de valeur de 100 $. Nous, quand j'ai réussi à parler avec le voleur, quand ma femme a réussi à parler avec le voleur, elle a appelé la police à 3 reprises. Même pour signifier qu'on avait un rendez-vous avec le voleur. Et eux nous ont dit, nous autres, on ne se déplace pas, on pourrait expédier une plainte, puis on va faire une enquête. Bon. Alors, il y a une plainte qui était pleurnie parce que notre fils a été malade, là, alors il a été opéré, alors on ne s'est pas déplacé pour le faire une plainte, mais la plainte a été faite ce matin. On va voir la suite des choses de ce côté-là. Mais moi, suite à ça, après les 24 heures, j'ai publié ta photo sur les différentes pages Facebook de parents du quartier. Et puis, j'ai reçu des dizaines et dizaines de messages, même suite encore à la diffusion dans le Journal de Montréal. J'ai reçu des messages comme quoi qu'il y a des gens qui se sont fait dans les derniers jours, même dans les derniers mois, des poussettes qui se sont fait voler des poussettes de haute valeur. Puis, ça change. Incroyable. En espérant qu'on va réussir à le coincer parce qu'il cause des problèmes à beaucoup de gens. M. Mignot, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Ça fait plaisir, M. Guérin. Bonne journée. Ouais, merci.